Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez rapide mais informative. Je vais classer avec vous les 5 palettes que j'ai essayées durant le mois de mai. Ces 5 palettes là j'ai fait 3 looks avec, donc j'ai testé toutes les couleurs et je peux vous dire ce que j'en pense, et je les ai classées de la pire à la meilleure, celles que je vous recommande et celles que je vous recommande pas. Toutes les informations sur ces palettes, si vous êtes curieux de voir les prix, où est-ce que ça se trouve, les shipping, les douanes et machin, tout est dans la barre d'infos. Comme ça le lien parfois affilié pourra vous envoyer directement sur le site pour avoir plus d'informations. C'est à ça que ça sert. Et avant de commencer, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Ludivine. Merci beaucoup Ludivine de sponsoriser cette chaîne. Merci de faire en sorte qu'on puisse se retrouver chaque jour, qu'on puisse comment dire, travailler le make-up plus en profondeur, pas juste faire des revues, un essai et virer des palettes, mais faire rentrer dans le vif du sujet. Même si c'est pas mes vidéos les plus populaires, je trouve que c'est important d'essayer les nouveaux achats, à savoir est-ce que c'est bien, est-ce qu'on peut passer à côté, est-ce qu'il y a des dupes, est-ce que vous manquez quelque chose ou quoi. Et ça me fait vraiment plaisir de prendre ce temps là, et c'est grâce à vous que je peux le faire, et grâce à vous que je peux mettre moins de publicité et ne pas accepter de partenariat quel qu'il soit sur cette chaîne. Donc merci énormément de votre contribution. Et si vous souhaitez faire comme Ludivine et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, tous les liens vers Patreon seront dans la barre d'infos. Si ça ne vous tente pas, vous pouvez sponsoriser cette chaîne en sponsorisant pas. Juste en likant, commentant, vous abonnant, utilisant les liens affiliés, c'est suffisant. Vous avoir avec moi, ça me fait déjà très plaisir. Donc merci d'être là. Et passons au vif du sujet avec la pire des palettes sur 5 que j'ai essayé ce mois-ci et que je garderai pas. J'annonce. C'est la palette Metallic Mysteries de Linda Alberg. Je n'ai pas du tout aimé cette palette. J'ai aimé un seul fard. Si je pouvais le dépoter et le garder, je garderais lui. Le reste, c'était une catastrophe. Pas une catastrophe, genre ça s'applique, mais je vois pas qu'est-ce qui est spécial là-dedans. Pourquoi ça coûte 70 balles? Je ne comprends pas pourquoi. Et est-ce que j'ai eu quelque chose qui était pas bon? Est-ce que vous avez une expérience différente de la mienne? Parce que j'ai essayé. C'était une vidéo que j'avais fait pour Patreon justement, une palette 3 looks avec cette palette là. C'est eux qui ont choisi laquelle ils aimeraient voir entre deux. Et j'ai reçu mes fards comme ça. Donc FYI, peut-être qu'ils sont secs ou j'en sais rien, je sais pas, peut-être qu'ils sont malades, peut-être c'est pour ça qu'ils sont pas géniaux, aucune idée. Quoi qu'il arrive, je ne vais pas garder cette palette là. Ils m'ont quand même remboursé la moitié, je sais pas si je l'ai dit ou pas, de la palette, parce que les fards sont loose à l'intérieur. Je comprends pas cette palette, je ne comprends pas le hype, et à chaque fois que j'essaie de quelque chose de Linda Alberg, ça fonctionne pas sur moi. Pourtant je l'aime hein, et je veux l'encourager, et j'achète tout le temps des trucs chez elle, mais ça fonctionne pas, à part ce fard qui est juste de la bombe. Si je pouvais avoir juste ce fard là et que je puisse lui il s'enlève pas. Mais si je pouvais garder juste lui, je garderais juste lui. C'est le plus beau des fards. Le reste, aucune utilité. En 4e position, ça va être la palette de Pat McGrath, la Nocturnal Nirvana, que j'ai essayé récemment. Franchement les gars, ça vaut pas 85 balles, ça vaut pas 100 balles, ça vaut pas 50 balles, ça vaut 30 balles tout au plus. Sur les 4 fards que j'ai choisis, que j'ai pris dans cette palette, sur les 4 fards, ce or est assez quelconque. Je préférerais le or de Natasha Alberg, Linda Alberg. Il est vraiment très quelconque. Ce violet s'applique. Je ne comprends pas ce violet. Il est super sheer. Il faut que j'appuie très fort pour avoir de la couleur. Sinon il n'y a rien. Mais ça ne se retranscrit pas comme ça sur les paupières. Ce violet est super difficile à travailler. Ces deux couleurs là sont magnifiques. Elles sont facilement dupables chez les
une marque indépendante. Franchement, vous n'avez pas besoin de mettre 85$ là-dedans, absolument pas. Je vais garder la palette pour ces deux fards là, mais si je pouvais dépoter encore une fois, je l'aurais fait. Mais franchement, j'ai pas trouvé encore le hype. Et il faudrait que j'arrête de vouloir pas acheter Pat McGrath et continuer à le faire. Là, il faut que je me tienne à ce que je vais dire et arrêter de dépenser de l'argent pour ça. Ce n'est pas nécessaire, absolument pas. Puis c'est pas normal dans un truc aussi cher. Anyways, la palette numéro 3, c'est une palette de Colourpop, la Making Moves, qui se présente comme ceci. Et alors là, pour le coup, c'était une grande surprise cette palette là. Je m'attendais pas à ce qu'elle m'inspire autant. Donc vous avez des mats en haut et en bas, et au milieu vous avez des couleurs assez foil. Je dirais que ces couleurs foil, surtout celle du milieu, est un poil difficile à utiliser, un poil. Je dirais que comparé à l'autre, à celle de Pat McGrath, je dirais que même c'est hyper facile, mais elle est un petit peu capricieuse cette couleur là, je dirais. Mais au doigt ça s'applique très très bien. Et franchement j'ai fait des super looks avec, je trouve qu'elle était super inspirante, même si comme ça de prime abord je l'avais pris parce que je prends toutes les palettes de Colourpop, même celles qui ne m'inspirent pas, sauf deux. Le reste, je me suis dit, moi je vais la prendre, je vais voir. Pourtant la Flutterby c'était pas un préféré, mais alors celle-ci elle était vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé, j'ai été très inspirée par cette palette là. Si vous aimez les tons froids, je vous la recommande parce que vous allez vous amuser avec. Vous pouvez intensifier, vous pouvez vous éclater avec ces petites couleurs. Franchement, très cool. La palette numéro 2, c'est la Viseart, on m'a dit Viseart, petite, c'est petite ou petit? Petit Pro, Soleil, elle est défoncée. Cette palette là, c'est la Jaclyn Hill Morphe volume 2 condensée en ça. Vous n'avez pas besoin de plus de couleurs, elle est parfaite. Il y a beaucoup de fards à l'intérieur. J'avais appris dans la vidéo de Tortue Beauty qui disait que les fards étaient petits mais qu'il y avait plus de quantité dans chaque petit carré de ces fards là que dans la quantité des mini de Natasha Denona. D'après ce que je me rappelle, il y a 1 gramme par fard ici et 0,8 sur les fards Natasha Denona. C'est juste que le format change, mais en termes de quantité c'est plus important là-dedans. Et là du coup vous avez 8 couleurs. Partir en vacances avec ça, c'est pas le pied ça? Si, comme ça il y a plus de place pour mettre les souvenirs. Et ce duochrome, c'était de la bombe. Alors, il faut la trouver sur le site de Sephora France. C'est Jenny qui m'a fait trouver la palette, merci. Et pour le moment elle est out of stock. Dès qu'elle revient en stock sur Sephora ou Sephora Canada ou Sephora France ou chez Beauty Bay, là où j'ai jamais vu, mais si elle revient en stock, de toute façon je vous mets une alerte sur le groupe Riette et Makeup. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe parce que c'est là que je peux mettre toutes les alarmes de restock et les dates et les infos et tout. C'est un groupe Facebook où vous êtes tous bienvenus, nous sommes bientôt 2000. Rejoignez-nous, tout est dans la barre d'infos, c'est gratuit, il y a un mot de passe qui est dans la barre d'infos aussi. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rentrer parce que j'aimerais bien filtrer le spam des vraies personnes. Donc je vous invite à nous rejoindre là-bas et vous pouvez faire ce qui vous plaît. Vous pouvez partager vos collections, vous pouvez vous maquiller, vous pouvez faire des lives, vous pouvez apprécier le travail des autres, vous encourager les uns les autres et c'est vraiment cool. Bref, cette palette là, un vrai petit bijou. Et au début j'étais comme, mais c'est quand même bizarre parce qu'il n'y a que 3 mats, comment je vais faire pour me débrouiller pour faire plein de looks avec? Et en fait, je sais que ça aurait dû être normalement logique, mais quand on mélange ce violet et ce jaune, ça donne un joli orangé puisque le violet est avec un petit sous-ton rosé dedans, donc un petit peu de rouge dans ce violet, donc ça donne vraiment un joli orangé, ça fait des beaux dégradés. Et le beige, c'est un beige magique, il est vraiment génial. Donc ces couleurs là sont, il faut que je vous les montre, ils sont super jolis. Vraiment, j'ai pas appuyé fort dans la palette, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les utiliser et c'est vraiment des jolies couleurs d'été et je ne peux que vous la recommander.
Ensuite, la numéro 1, sans surprise, ça va être la Sigma Corde Rosa. Elle est revenue en stock chez Beauty Bay et elle est revenue en stock chez Sigma. Et du coup, je vous ai alerté dès que c'était le cas. Oh, cette palette! Cette palette et cette palette, elles pourraient être la même palette. Sauf que dans celle-ci, il manque un jaune et c'est tout. Et un violet, peut-être. Mais il y a le bordeaux qui est magnifique. Ce rose est vraiment vif sur les yeux et super beau. Ce orangé est magnifique. Et cette couleur-là, qu'on avait swatché la première fois, qui est tellement belle. J'aime vraiment cette palette. Elle est très versatile. Vous pouvez faire des looks très smoky et des looks très printemps-été. Vraiment un petit bijou. Si vous n'avez pas testé encore, je mettrai de toute façon la playlist d'une palette 3 looks dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller regarder. Parce que franchement, comme ça avec les swatchs, elle a l'air de rien, mais elle est vraiment géniale. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la... C'est comme la Moderne Renaissance, mais comme si elle avait pris du crack. C'est ça qui se passe. Si vous avez aimé la Moderne Renaissance et que vous voulez un peu plus de punch, celle-ci, elle est pour vous. Franchement, un vrai bijou. Un vrai bijou. Et chez Sigma aussi, si vous commandez, je sais que les frais de port à l'international, Canada fait partie de l'international, c'est 20 $. C'est quand même très cher. Mais vous avez des fois des codes promo de 20 ou 30%, ça peut aider. Mais sinon, il est en vente chez Beauty Bay aussi. Donc, je mettrai les deux liens pour les deux boutiques dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Est-ce que vous possédez quelques-unes ou une de ces palettes? Est-ce que vous avez le même avis que moi? Quel est votre avis? J'aimerais bien savoir. Et quel est votre préféré des 5? Celle que vous avez mis dans votre wishlist. J'ai bien hâte de savoir, j'ai bien hâte de vous revoir demain. J'espère que vous allez être là. Je vous embrasse très fort et à demain. Bye!